Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de décembre. C'est le dernier mois de l'année. Donc, je commence bien sûr avec les béliers. Donc, j'ai découpé dans un vieux magazine des illustrations que j'ai trouvées très jolies. Voilà, sur le bélier. Donc, on voit ici, pardon, j'ai bougé la caméra, le signe du bélier. On voit ici qu'il est associé à la planète Mars. Et puis, j'ai trouvé cette gravure très, très jolie, cette image. Donc, je l'ai plastifiée. Je crois que c'était un magazine astrologie, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai découpé les images. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil, l'oracle des messagers de Ravine Félan. Voilà, pour avoir ici, on verra un conseil des animaux, on peut trouver une déesse, un dieu aussi. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle. Allez, on va commencer de suite. On va regarder la carte centrale. Et nous avons la carte du jugement. Alors, ce mois-ci, c'est une bouffée d'oxygène pour vous. C'est un nouveau souffle. Il y a du changement dans l'air, des changements assez rapides, assez inattendus. C'est des nouvelles qui arrivent aussi, hein. Ici, on voit que l'ange vous souffle à l'oreille quelque chose, un message, un appel. Vous vous sentez inspiré par une nouvelle voix, par un livre, un roman, par une nouvelle idée, hein. Donc là, on vous dit de réveillez-vous. Laissez cet appel vous appeler, justement, et puis n'hésitez pas, lancez-vous dans cette nouvelle découverte. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de résurrection, de renouveau, de nouveauté également, donc peut-être des nouvelles rencontres à la clé, pourquoi pas. Ça peut parler de déménagement. En tout cas, c'est une carte dynamique, active et très bénéfique, hein. C'est une belle carte. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de l'amoureux ainsi la carte des montagnes dans le petit Lenormand. Donc les montagnes ici, on voit qu'il y a des obstacles qui se présentent. Alors, la carte de l'amoureux représente bien sûr votre relation amoureuse, hein. Vous tombez peut-être amoureuse d'une nouvelle personne, hein. Il y a un nouveau souffle ici. Il y a peut-être une rencontre assez inattendue, assez imprévue. Alors, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous quelques difficultés. Ça ne sera pas facile à gérer. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être votre partenaire n'est pas seul. Vous venez de rencontrer quelqu'un et qui est déjà avec une autre personne. Même si elle est sur la fin de sa relation, c'est peut-être, voilà, il y a un obstacle à surmonter. Avec l'amoureux, ici, on est amoureux, on a envie de sortir, mais peut-être ici, vous avez envie aussi de papillonner. On n'a pas envie de véritablement d'attache. On a envie de s'amuser. On veut sortir avant tout, voir du monde, rire, rencontrer plein de personnes, hein. Donc c'est peut-être ça avec la carte ici du renouveau. Ça nous parle de sortie en boîte, ça peut nous parler de sortie pour écouter un concert, par exemple, hein. Donc peut-être vous savez pas avec qui vous allez y aller, hein. Voyez, l'amoureux, il est là, il est au milieu. Il hésite entre deux personnes. Donc ici, peut-être, vous hésitez sur le plan affectif entre deux personnes. Entre les deux, mon cœur balance. Qui je vais choisir? Avec qui je vais sortir? Voilà, ici, j'ai une invitation. Et alors, je pars avec qui? Je pars avec Pierre, je pars avec Marc, je pars avec Sophie, je pars avec Julie. Voilà, on ne sait pas trop, hein. Ça peut représenter aussi un groupe d'amis, hein. Vous voyez, ici, on est plusieurs, on est 6 au total sur la carte. Donc, peut-être vous hésitez à sortir avec tel groupe ou avec un autre groupe. Ça peut parler également pour les fêtes, pour Nouvel An. Voilà, je sors où? Je sors avec qui? Je sors avec quel groupe? Je vais à quel endroit? Voilà, beaucoup de hésitation
et peut-être ici, donc quelques obstacles aussi, ça peut parler de mésentente. Voilà, je peux pas aller avec Pierre parce que Marc, je peux pas sortir avec je peux pas par exemple sortir avec Pierre et puis proposer à Marc de venir avec nous parce que Pierre et Marc ne s'entendent pas. Idem pour Julie et Sophie par exemple. Voyez, ça peut être ici des petites complications comme ça. Il va falloir trouver des solutions. Alors, les solutions, on les trouve très vite. Hein. Ici, peut-être une personne va venir vous aider à trouver la solution. En tout cas, il y a du changement, il y a de l'inattendu dans l'air. Hein. Donc, on trouve les moyens ici de contourner ces obstacles. Donc, des rencontres à la clé, bien sûr, c'est des rencontres amicales. Hein. C'est des rencontres sur le plan sentimental et puis quelques hésitations malgré tout, hein. Quelques doutes, est-ce qu'il vaut mieux pour moi que j'aille là, est-ce qu'il vaut mieux pour moi que j'aille avec telle personne, voilà, hein. On est un peu entre les deux, il va falloir se positionner, il va falloir donner une réponse en tout cas. Dans le domaine professionnel, on a tempérance et les oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est des nouvelles également. Hein. C'est un courrier, c'est un coup de fil, c'est une visite aussi que vous allez recevoir euh, sur votre vie professionnelle. Avec tempérance, on s'adapte tout doucement. Alors ici, on annonce un changement rapide et inattendu professionnellement. Hein, c'est de très bon augure. Hein, ici, ça peut être une excellente nouvelle. Alors pour certains, c'est des vacances. On vous annonce que vos vacances sont acceptées. Vous avez fait une proposition de travailler à mi-temps, par exemple, ou un travail alterné, moitié entreprise, moitié école, et c'est accepté. En attendant, avec tempérance, on s'adapte. Vous allez vous adapter très facilement à votre environnement. On s'adapte également à ses collègues. On est quelqu'un de très conciliant. On met de l'eau dans son vin. On est là pour trouver un arrangement. Bon, tu préfères avoir ton jour de repos jeudi, il n'y a pas de souci, prends-le. Moi, je prendrai mercredi ou vendredi, par exemple. Voilà. Hein, la communication, elle est fluide, elle est douce, elle est tranquille. Il y a une ambiance sereine, une ambiance assez calme. Hein, et puis beaucoup de nouveautés. Alors, changement de planning, changement d'horaire, vous partez travailler dans un nouvel établissement. Est-ce qu'il y a une mutation à la clé, par exemple? Est-ce que vous démarrez une nouvelle activité, un nouveau stage, une formation? Voilà, en tout cas, soyez à l'écoute ici, il y a du renouveau dans l'air, il y a des changements très positifs. On va regarder dans le domaine financier. On a le battleur et ici le jardin. Alors le battleur, c'est quelqu'un qui est astucieux, hein, qui est malin, il a plus d'un tour dans son sac, il est manuel, il est intelligent, il est bricoleur, il est astucieux, voilà. Donc avec le battleur, on va trouver une nouvelle idée pour arrondir ses fins de mois. Ça peut être une petite augmentation de salaire, ça peut parler d'une petite prime également. Hein. Avec le jardin, il y a beaucoup de plaisir également. Hein. Ça représente la vie sociale. Il y a des dépenses peut-être aussi qui vont être ici associées. Forcément, il y a Noël qui arrive, mais peut-être envie de sortir au musée, visiter un jardin public, partir un petit week-end en vacances. Hein. En tout cas, c'est très prometteur, puisque là aussi, on a le battleur et le jugement. C'est très positif sur le plan financier. Hein. Il y a une nouvelle rentrée d'argent. Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est une belle prime? On s'y attend pas. Mais en tout cas, c'est de l'argent qui tombe du ciel et qui est bien sûr bienvenu. Hein. Avec la carte du jugement, il y a de nouvelles acquisitions matérielles. Est-ce que vous achetez un bien immobilier? Peut-être vous avez l'occasion d'avoir ou un bel appartement avec une belle terrasse, hein, puisque ça signifie tout ce qui est sortie extérieure, comment dire, vous avez l'acquisition d'une nouvelle maison avec un beau jardin, par exemple. Hein. Donc, en tout cas, c'est très positif sur le plan financier.
On va regarder maintenant dans le domaine des énergies physiques. Alors ici, ça nous parle de l'arcane sans nom et ici la carte du fouet qui vient nous parler bien sûr de conflits, qui vient nous parler de petites disputes. Alors l'arcane sans nom vient nous parler bien sûr de douleurs osseuses, ça vient nous parler parfois de rhumatisme également. Donc avec le monde, ici avec la carte du jugement, peut-être ici qu'il y a un changement dans vos habitudes, un changement dans votre routine, même si ça ne plaît pas à votre entourage par exemple. Ici, ça pourrait parler d'opération également. Hein, il y a peut-être pour certains d'entre vous une opération qui est en vue. Alors là aussi, c'est assez inattendu. Hein, ça peut être assez rapide. Par exemple, vous aviez prévu une opération et puis finalement, le chirurgien vous appelle et votre date est avancée, par exemple. Ça va plus vite que prévu. Hein. Euh, Ici, après une période difficile, douloureuse, il y a peut-être eu voilà, une période assez difficile pour vous. Vous avez été en longue maladie, par exemple, ou par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous vous êtes cassé le pied, cassé la jambe, et puis finalement, vous retrouvez une belle énergie physique et mentale, un meilleur moral, par exemple. Hein. Voilà, ça va mieux aujourd'hui. Hein. Ça peut être une longue convalescence. Et c'est la fin avec la carte de l'arcane sans nom, c'est la fin de votre convalescence. Ici, vous retrouvez une belle vitalité, vous retrouvez une belle énergie physique et morale. Vous vous êtes débarrassé peut-être tout ce qui vous gênait. Vous avez fait du tri dans votre entourage également. Hein. En tout cas, ça parle que ici, ça va mieux. Hein, physiquement et moralement, avec la carte du jugement, on est prêt ici à se défendre, on est prêt à se battre. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Alors, je vais bouger ici et c'est l'hématite qui nous parle de vitalité, d'énergie et de transformation. Donc, c'est une pierre ici grise, anthracite. Hein. Voilà, donc vous voyez, la vitalité, l'énergie, le renouveau, la bouffée d'oxygène, les transformations, vous le retrouvez dans la carte du jugement également. Alors, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Et paradoxalement à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous et ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin, et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. Ici, il pourrait y avoir ici un développement spirituel également. On va regarder maintenant la carte conseil. Et nous avons ce beau dragon. Alors, un nouveau jour se lève. Vous voyez la synchronicité? Je dirais qu'ici, c'est un nouveau jour qui se lève pour vous. Il y a de la nouveauté pour vous ce mois-ci. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous lire son message. Je vais rapprocher la carte que vous la voyez bien. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Alors, aujourd'hui est un nouveau jour. Avec l'aurore se présente l'opportunité de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Créez ce que vous désirez créer. Devenez la personne que vous rêvez d'être. Ne laissez pas vos doutes ou vos peurs vous reprendre, car ce jour brille d'espoir et de chance. Avancez et accueillez-le avec un sourire sur les lèvres et la joie dans le cœur. Voilà un très beau message pour vous les béliers ce mois-ci. C'est un très bon mois, vous finissez très bien l'année puisqu'il y a de la nouveauté dans l'air.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si cette guidance vous a plu. Merci de me laisser votre petit commentaire également. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve bien sûr de toute façon très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!